Hello les amis, j'espère que vous avez la patate aujourd'hui. Nouvelle vidéo, aujourd'hui on va parler de voyage, de challenge voyage. Est-ce que vous vous rappelez la vidéo là? Je vais vous la mettre juste ici. La vidéo où j'annonçais que j'allais faire le tour du monde. Bien aujourd'hui, à quelques mois après l'annonce, on va faire un petit peu le bilan. On va voir où est-ce que j'en suis par rapport au voyage. Et j'ai une énorme nouvelle à vous annoncer. C'est parti! Les amis, vous pouvez retrouver mon e-book gratuit téléchargeable juste ici là, dans la fiche, les 6 secrets pour entreprendre et réussir jeune. N'hésitez pas à le télécharger, dedans vous allez trouver toutes les informations nécessaires pour vous créer un mindset, une psychologie de gagnant et avancer dans vos projets. Vous voyez bien les amis, depuis que j'ai fait la bêtise, la folie de vous dire sur cette chaîne que j'allais voyager, eh bien figurez-vous que je l'ai fait. Alors c'est plutôt drôle, je m'y attendais pas du tout, mais effectivement ça m'a mis quand même un réel coup de pied au cul. Par exemple là pour ce nouveau projet que je vais vous annoncer, je l'avais annoncé dans la vidéo et même là que j'ai peur de le faire, je me dis merde, c'est fini quoi, tu t'es engagé, maintenant tu es obligé d'aller au bout. Dans tous les cas tu vas kiffer, donc sors de ta zone de confort, arrête d'avoir peur et fonce. Alors justement les amis, je vous parle de zone de confort, mais effectivement, grosso modo, généralement, ce que ça m'a apporté, c'est de sortir de ma zone de confort, c'est d'oser. D'oser à tous les niveaux, j'ai fait énormément de rencontres, j'ai bougé énormément, je me suis ouvert des portes bien plus que je ne m'en serais ouvert avant parce que voilà, je ne le pensais pas en fait, je ne me pensais pas capable d'eux et je pensais toujours que c'était réservé aux autres. Alors pour faire un petit peu ce bilan voyage, j'ai voyagé, j'ai fait Strasbourg, Lille, Paris, Valenciennes. Je suis allé plus de 10 jours en Italie, à Rome et également dans les Abruzzes, voir mes grands-parents. Je suis allé à Bruxelles, je suis allé à Toulon, je suis allé à Sanary-sur-Mer, je suis allé à Sifour, je suis allé à Antibes, je suis allé à Lyon et je suis allé également à Amsterdam et en Roumanie. Et tout ça pour un peu plus d'un mois, un mois et demi finalement de voyage dans lequel je n'avais finalement plus vraiment de maison. Et j'étais littéralement nomade. Et ce que ça m'a apporté, c'est beaucoup de choses. C'est même pas explicable finalement. Je pense qu'il y a déjà de la débrouillardise. L'idée effectivement de se dire déjà que c'est possible. L'idée de kiffer un petit peu la liberté comme ça, de ne pas savoir où est-ce qu'on va dormir le soir. Ces petits voyages à l'étranger en Europe m'ont forgé finalement, m'ont dit que j'étais possible de le faire. C'était également ça l'objectif de voyager d'abord en France et en Europe. C'est est-ce que c'était possible? Est-ce que j'allais pouvoir tenir le fait de travailler, de voyager en même temps? Est-ce que j'allais me débrouiller quelque part où c'était pas ma langue? Est-ce que j'allais rencontrer des gens? Est-ce que j'allais oser sortir de chez moi pour aller à la rencontre d'autres personnes? Il y avait toutes ces barrières-là. Je sais pas, peut-être comme vous, dites-le moi dans les commentaires si vous aussi vous avez ces barrières, mais moi je me disais que j'allais avoir beaucoup de mal, que j'allais être finalement renfermé sur moi-même, j'allais m'ennuyer parce que ça allait être compliqué. Et finalement, je l'ai fait. Parce que quand vous êtes là-bas, vous n'avez pas le choix, même si vous êtes le plus timide du monde. Et je ne suis pas forcément timide, alcool aidant, ça va mieux. Mais tout seul à l'étranger, c'est toujours un peu, on a toujours des craintes, on a des peurs. Et finalement, quand on est dedans, on n'a plus vraiment le choix et dans tous les cas, c'est ce qu'on veut faire, donc il faut foncer, il faut y aller. Et donc du coup, maintenant que je sais que je suis capable et que je me sens suffisamment prêt pour pouvoir y aller, bien les amis, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Avant de vous annoncer cette nouvelle, en tout cas les amis, le first time ever, c'est juste génial. L'idée de faire toujours des premières fois comme ça. J'étais à Amsterdam, d'ailleurs je vais vous mettre la petite vidéo là, la peur d'entreprendre, j'avais appelé ça. C'est vraiment impressionnant à chaque fois de se dire le matin, tiens, pour la première fois de ma vie, je vais faire ça et c'est quelque chose qui va rester parce que du coup, ce sera la première fois. Et on se souvient souvent des premières fois, en bien ou en mal, mais dans tous les cas, c'est toujours une expérience. Souvent, quelques temps après, on rigole et on se dit tiens, t'avais l'air con quand t'as fait cette première fois. Mais quel plaisir de pouvoir tenter justement des choses, de vivre des choses, de plus être dans l'avoir mais vraiment être dans le être, de vivre des moments qui vont finalement rester gravés à jamais. Et donc les amis, cette grande nouvelle c'est comme prévu, comme j'avais annoncé dans la première vidéo du voyage, mon objectif c'était de partir en Asie pour plus d'un mois et je m'en vais, ça y est. Donc là j'ai toujours pas pris mon billet d'avion mais je vais le prendre là ce soir ou demain. C'est vraiment pas très cher, c'est à peu près 400 € aller-retour pour partir en Thaïlande et donc je vais partir plus d'un mois et demi. Je vais partir logiquement le 28 ou le 29 novembre de Paris et je vais revenir mi-janvier à mon avis
Voilà, en fonction de comment va se passer le voyage, si ça va se passer bien ou pas. Je vais prendre qu'un billet aller, je vais prendre que 3-4 nuits à Bangkok. J'ai pas encore préparé d'itinéraire. D'ailleurs les amis, si vous avez des bons plans à me partager, à me conseiller, je vous écoute. Dites-moi un petit peu ce que vous me conseillez de faire. Je vais essayer de me faire un tour comme ça. L'objectif c'est de rester 3-4 nuits, 5 nuits maximum par endroit et de me balader, de m'arrêter où je me sens bien et de partir plus vite là où je me sens moins bien. Créativité, toujours pareil. Ce que j'ai appris également en voyage, c'est que ma créativité était hyper développée parce qu'on est comme dans les nouveaux environnements, dans des nouvelles choses. On a toujours le cerveau qui travaille et on se sent vraiment inspiré de beaucoup de choses. Par exemple, la chambre à Amsterdam, vous pouvez retrouver le vlog juste ici. La chambre à Amsterdam était hyper créative, c'était une chambre d'artiste peintre. Et du coup, je me sentais vraiment sollicité. Je me disais, mais c'est génial ici. J'avais plein d'idées, j'avais tout le temps l'envie de travailler parce que j'étais dans un bon cadre. Et effectivement aussi, le fait d'échanger avec des gens qui ont d'autres mentalités que vous, d'autres façons de penser que vous, ça vous booste, ça vous ouvre des portes, c'est des prises de conscience encore supérieures. Vous avez l'impression d'avoir des nouveaux étages à chaque fois et de vous dire que finalement c'est possible parce que ce que vous pensiez impossible initialement, vous l'avez réalisé, que d'autres pensent différemment et réalisent également d'autres choses. Donc finalement, pourquoi pas vous? Donc voilà les amis, je vais prendre mon billet d'avion, je vais bien évidemment comme d'habitude vous faire des vlogs, vous tenir au courant de ce qui se passe. N'hésitez pas à vous abonner juste en dessous si vous voulez suivre les prochaines vidéos et les prochains vlogs. Bien évidemment, j'espère qu'ils vont être magnifiques, c'est notamment pour ça que j'avais acheté cette caméra pour avoir une plus belle qualité de vidéo quand j'allais partir à l'étranger. Dites-moi également en commentaire si ce projet vous intéresse, si vous avez envie de le suivre, si vous également vous voudriez faire la même chose et si vous ne le faites pas, pourquoi? Qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous empêche de vivre la vie de vos rêves? Allez les amis, je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. En tout cas, c'est un vrai plaisir de pouvoir partager tous ces voyages et ces nouvelles expériences avec vous. Et j'apprends, j'avance tous les jours. J'espère que vous aussi vous retirez de la valeur de cette chaîne et de ces vidéos. Je vous dis à très vite. Ciao les amis.